Cette semaine, notre regard se porte sur les dernières résolutions de la CAF, les décisions faibles de la Fédération camerounaise de football, le retour glorieux de deux géants de l'Ouest, la montée en puissance du football jeune et les mouvements marquants bien sûr de nos ambassadeurs à l'étranger. De la scène locale au joutes international, suivez donc l'essentiel de l'actualité footballistique avec notre ton rigoureux, passionné et surtout engagé. Chers passionnés du ballon rond, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire, celui bien sûr qui vous raconte notre football avec rigueur, cœur et élégance. Prenez donc place, la revue commence. Le calendrier africain se redessine. La CAF a confirmé naturellement que les éditions 2025-2026 de la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération démarreront en septembre prochain. Cette réorganisation s'explique donc par la tenue du CHAN 2025 prévu du 2 au 30 août dans le format inédit. Une co-organisation tripartite entre le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Un défi logistique, il faut le préciser, à la hauteur d'un tournoi devenu international. Côté mondial, c'est la désillusion pour le continent africain lors bien sûr de la Coupe du Monde des clubs. Al-Ali, Mamelodi Sundowns, Wydad Casablanca et l'Espérance de Tunis ont tous été sortis dès le premier tour, ne parvenant à glaner que 2 victoires, 3 nuls et 7 défaites en 12 rencontres. Un bilan qui soulève encore une fois la nécessité d'une meilleure compétitivité à l'échelle planétaire. Mais il y a aussi des notes d'espoir. À Douala, le stade Marion de la cité SIC connaît une renaissance grâce bien sûr à la société techno-mobile. Nouveau gazon synthétique, tribune modernisée et l'électrification rénovée. La Techno Stade Marion s'aligne désormais sur les stades internationaux, une bouffée d'oxygène pour les clubs locaux en quête bien sûr d'infrastructures dignes de ce nom. En MTN Elite One, la commission d'homologation et de discipline de la Fédération camerounaise de football a frappé fort. Issocha de Limbé, auteur d'un abandon de match face bien sûr à PGS lors de la 4e journée des playoffs down d'Elite 2, écho bien sûr d'un forfait, d'un retrait de 3 points et d'une amende de 500 000 francs. À PGS empoche donc 3 points sur tapis vert. Dans la même veine, Fovu de Baham conserve sa victoire 3-2 obtenue sur le terrain contre Issocha lors bien sûr de la première journée. Cette dernière écopant là encore une sanction financière. Et ce n'est pas tout. Dynamo de Douala est crédité d'un succès administratif face bien sûr à Gazelle FA de Garoua, sanctionné d'une amende similaire. L'instance fédérale entend désormais faire primer l'ordre, la discipline et le respect des règlements sur les pelouses du pays. Dans le jeu, Bamboutos de Bouddha lui arrache un nul précieux face bien sûr au champion en titre. La Colombe du Dialobo, un but partout grâce bien sûr à un penalty transformé par Mami Koupi. Ce point glané lors du match en retard de la 22e journée maintient l'espoir d'un maintien pour les Mangwa Boys, soutenus comme toujours par une ferveur populaire sans égale. Démarrons donc cette rubrique de votre programme avec le retour glorieux de 2 géants mythiques de l'Ouest en Elite One. Un an après bien sûr la descente, Aigle Royal de la Ménoire fait son grand retour dans l'arène de l'Elite One. Mercredi dernier, l'Oiseau de la Ménoire a dompté Unisport du Oncam de buts à 1 au stade Mapel-Épée grâce bien sûr aux réalisations de Imele et Yamdieu. Une victoire symbolique et stratégique qui propulse ce monument du football ouest camerounais vers les sommets. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Unisport, malgré ce revers, a su rebondir avec détermination, s'imposant face bien sûr à l'Atlantique 1-0 grâce au but de Assingaï. Avec ce succès, le flambeau de Bafang retrouve lui aussi la cour des grands après cette longue saison dans l'antichambre. Toutefois, les playoffs down n'ont pas échappé à la polémique. Jeudi dernier, lors d'une opposition tendue contre Fovu et l'Union sportive d'Abomban, la rencontre a été interrompue par les joueurs de Fovu en contestation de 2 pénaltys consécutifs. Le score figé à 2 buts partout laisse planer un goût d'inachevé et ouvre certainement la voie à une nouvelle délibération de la Fédération camerounaise de football. Refermons naturellement cette rubrique avec l'Issocha de Limbé dont le sort est désormais scellé à l'issue de la 6e journée, l'avant-dernier des playoffs down. Bon dernier au classement, le club occupe la 7e place avec bien sûr un maigre bilan de 3 points. Une seule victoire et 4 défaites en 5 rencontres disputées. La relégation en division régionale est désormais actée
C'est donc à l'échéant inférieur que l'équipe devra entamer une profonde restructuration, vu bien sûr d'un éventuel retour parmi l'élite de la saison prochaine. Le futur du football camerounais s'écrit déjà. L'édition 2025 du World College Football Challenge s'est achevée en apothéose le 28 juin. 16 équipes réparties en U15 et U17 ont offert du spectacle sur les pelouses de Yaoundé avec bien sûr des finales de haute volée. Chez la U15, le FBC a dominé Léopard de Bertois 3-0 dans l'ultime match avec un Donald Chapi exceptionnel, sacré meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi. Dans la catégorie U17, Gazelle FA a surpris le FBC 1-0, s'adjugeant bien sûr son tout premier titre dans la compétition. Les distinctions individuelles confirment la richesse de la relève. L'Anafoot s'est illustré notamment avec Fabien Zana, meilleur buteur U17 du talent à l'état brut. Par ailleurs, le championnat régional féminin de D2 dans l'Ouest débutera le 6 juillet prochain avec 6 équipes en lice, prêtes bien sûr à rivaliser pour une place au sommet. Mention spéciale à la Foudre FA, à l'EFA, à Bonsoir Sport Academy, ainsi qu'aux ambitieuses crans Wi-Fi de Tchang. Le mercato bat son plan pour nos ambassadeurs à l'étranger. Patrick Sokoro quitte la SDSK avec bien sûr émotion et dignité, tournant la page après une saison éprouvante mais formatrice. L'avenir lui tend les bras et son message d'adieu résonne comme une promesse de renouveau. Du côté de l'Angleterre, Manchester United insiste lourdement pour Brian Domo. Après bien sûr une première offre à 55 millions de livres sterling, les Red Devils reviennent à la charge avec 62,5 millions, mais Brentford reste inflexible. Le feuilleton est loin d'être terminé, d'autant plus que le joueur affiche clairement ses ambitions. En Chine, Didier Lamkelzee entame une nouvelle aventure avec Qingdao Hanyu. À 28 ans, le Camerounais connaît ainsi son 11e club en 5 ans. Un parcours aussi atypique qu'instable. Aux États-Unis, Choupo-Moting continue de briller avec le New York Red Bulls. Passeur puis buteur face bien sûr à Minnesota, 2 buts partout. Il inscrit son 11e but de la saison, confirmant son rôle de métronome offensif. Enfin, clap de fin pour Tokonjoya Agatha Fem. 2 années marquées bien sûr par l'intensité, l'émotion et la gratitude. L'international camerounais se tourne désormais vers de nouveaux horizons. Le football camerounais bouillonne, se transforme, s'affirme entre rigueur fédérale, espoirs locaux, promesses juvéniles et parcours internationaux. La passion du jeu reste intacte. Merci de nous accompagner pour cette nouvelle édition. N'oubliez pas de vous abonner à la page Bois Foot, de liker, commenter et surtout rester connecté pour ne rien rater sur notre magazine. À très bientôt pour un nouveau tour d'horizon de football camerounais et africain.